Installés dans les Côtes d'Armor, les Rouges et Noirs sont prêts pour le circuit de Menée. Demain, 2 étapes en une journée, chrono le matin, course en ligne l'après-midi. Aujourd'hui, place au repérage du contre-la-montre individuel. Repérez bien la route parce que demain vous aurez à le faire en vélo aussi. On fait une fois le chrono. Si vous voulez qu'on bloque la route pour tester les virages, il n'y a pas de souci, vous me dites. Oui, ouais, mais là, on va pouvoir passer à. Ouais, et puis c'est plus essayer d'avoir des repères parce que malgré tout, les cuvettes elles se ressemblent. T'as dit, Mais je vous le redis. Mais Kéké était pas là et Kéké c'est celui qui est le plus capable d'aller rouler dans la merde. Oh, de respect. Comment ça, Kiki, il roule comme une merde. En plus, il a une dégaine de gravel aujourd'hui. Là, il a une... Ça en dit long. C'est Ouais, la dégaine parti, Théo les Leroux mecs. là, mon gars. Tant qu'il pleut pas. Théo Leroux Prime. Si au retour vous voulez qu'on refasse, on peut refaire un deuxième tour. Hein, si vous voulez refaire les virages, on fait ça. On le refait maintenant? Ouais, on le refait direct, comme vous l'avez en tête. T'as pris tes bouteilles d'eau au final. Ouais. Meilleur temps provisoire, je crois. Yes! Merci l'équipe. Ils sont contents pour moi. Ouais, Il y a du public, ouais, c'est clair. Ils ne montrent pas trop, mais ils sont assez pudiques. Ah, travail d'équipe ça. Yes. Non? Parce que tu vois, faut surtout pas sortir. Parce que tu sais, on peut dire ouais, c'est du goudron. Mais t'as de la merde et tout. Il y a la bouche d'égout. Ouais. Mais encore, là je me suis pas mis complètement à gauche. Oui. Donc je pense que Ouais, il y a un petit peu à gratter, mais tu peux pas aller beaucoup plus vite que là. Non mais pas à la sortie, à l'entrée. À l'entrée, oui, à l'entrée, tu peux Ouais, partir encore plus à Et l'extérieur. prendre encore plus à Ouais. droite. Parce qu'à l'intérieur c'est assez beau quand même à droite. Par contre, oui, à l'intérieur, c'est bon. Mais ouais, tu pourras pas aller beaucoup plus vite. Hein. Oh ouais. Tu doux bien. Faut pas les passer beaucoup plus vite hein. Tu Surtout t'es fait- le premier. Tu t'es fait une petite frayeur là? Non, Non, t'avais... non. Non, mais même le premier, vous pouvez pas aller plus vite. Ah non, vraiment pas. Oh, t'es pas bien dessus, mon Tintin. Hein. Eh, il faut que je sois plus haut. On fait ça en rentrant. J'étais plus haut tout à l'heure. On fait ça en rentrant. Là je suis posé comme une cave. Ouais, exactement. Bon, le GA, à la veille du départ de chrono, t'en penses quoi de ce circuit là? Bah c'est bien, c'est un circuit qui va vite. À voir demain avec les conditions du matin. Repérage terminé, les jambes tournent bien, place au repos, on range les vélos, on prépare les tenues. Demain, c'est double dose, chrono le matin, course l'après-midi, faut être prêt du premier au dernier coup de pédale. Du coup, moi quand je suis en repos, veille de course, c'est petite série quand j'en ai une, sinon c'est TikTok. Là, juste avant, regarder l'Amstel Gold Race avec les gars. Et voilà, c'est plutôt tranquille. Garder le plus de jus possible. Et voilà, en fin d'après-midi, petit brief ou alors se replonger un petit peu dans la convoque, le parcours, tout ça. Ah, connard, j'allais rigoler dès. Ce que je fais, je refais un petit point sur les horaires de départ de chrono des gars.
faire un petit point sur quand est-ce qu'ils vont monter sur le home trainer, quand est-ce qu'ils vont descendre le home trainer, savoir quand ils vont partir du logement. Refaire un dernier petit point logistique, quoi. Salut la team. Ça va, voilà, je me sens bien. Détendu quoi maintenant, là, c'est bon. Tu connais, hein? Pas de stress avant le départ? Ah, ça sert à rien, hein? Ça va pas changer le résultat, hein? Ouais, c'est clair. 8h56 pour moi. Donc là, je vais monter sur le home trainer à 8h10 dans 13 minutes. Tranquillou. Du coup, je suis en train de préparer mes affaires de chrono et bah, je pars à 9h20 donc je me prépare tranquillement et bah, l'objectif ça va être d'essayer de jouer les premiers rôles sur ce chrono déjà pour essayer de bien entamer l'après-midi. On a départ de 8h pour la reprendre cyclisme. Le matin, place au chrono. Un effort court, intense, où le moindre détail compte. 4 coureurs du team dans le top 15. Gaël Iglon, Jules Vaugrenard, Quentin Plusquelec et Maximilien Monique. Une belle performance collective, de quoi lancer parfaitement la journée. Je le disais vraiment deux parties. Vous avez un début de course qui n'est pas super compliqué. Enchaînement de route, vous passez donc assez large, à moins large, au bout d'une vingtaine de kilomètres, qui derrière enchaîne sur une descente hyper sinueuse. Tous les ans, il y a des cassures, notamment dans la descente. Donc on y va, donc vous parlez, en fonction de qui sera devant encore à ce moment-là, en fonction de qui se sent bien, mais vraiment pas de complexe, on y va et on essaye de créer un mouvement. Ça, quand ça à One. La flippée, 30 mètres en haut de la flippée, c'est 300 mètres au premier passage sur la ligne. Parce que derrière, Ça va super vite. ça plonge, ça tend, et comme chacun est à sa place, les plus forts sont normalement devant. En tout cas, les plus forts qui sont restés placés au pied. Donc, cet endroit-là, il est vraiment simple. Bah, vous jouez votre peau, vous jouez votre vie pour arriver placé au pied, le reste se passera bien, parce que tout le monde est pendu. L'après-midi, place à la course en ligne. Avant le départ, les consignes sont claires, les rôles sont répartis, la tactique est posée. Le ton est calme, concentré, chacun sait ce qu'il a à faire, il reste à transformer les intentions en résultats. Il faudra être à l'offensif et puis en garder pour les grimpeurs parce que le parcours il va être difficile pour pouvoir faire une différence sur la fin de course. Ça va être difficile forcément, mais tout le monde a la même base donc et moi c'est un profil qui me convient bien, donc on verra bien ce que ça donne. Bah, je sais pas trop, on verra bien. On va voir comment réagissent Rouen, parce que ils ont le maillot à défendre. Et puis nous, on va s'adapter et puis il faudra être fort pour réussir à faire la différence, parce qu'on n'est pas non plus dans les premiers, on a des secondes à gratter. Donc on verra bien. Dans 3-4 ans, on le saura. Départ de la course en ligne, le peloton est nerveux, les premières échappées peinent à sortir, personne ne veut laisser filer. À 29 km de l'arrivée, la côte de la Philippée se dresse, ça grimpe, ça frotte, mais les rouges et noirs restent placés. Jules Vaugrenard sent l'ouverture et part avec un groupe à l'avant. Sur le circuit final, à 2 tours de l'arrivée, il s'élance en solitaire. Une attaque pleine d'audace dans le rythme qu'on aime.
Après tour, Jules creuse l'écart et s'élance en solitaire à 2 tours de l'arrivée et ne se retourne plus. Le peloton revient fort, mais Jules résiste. Comme on disait tout à l'heure, on retrouvait un peloton qui revient sur le groupe de contre et qui pense que c'est terminé et sans se douter qu'il y a encore un coureur devant. Encore une fois, on est dans le circuit, on est dans le final. De contre en tout cas, c'est la dernière ligne droite, les 2 derniers kilomètres pour l'homme de tête Jules Vaugrenard. Allez, On passe tout droit, d'aller faut que la chercher descendant vent dans le dos, faut tout donner. le plus beau succès de sa carrière. Le coureur va-t-il succéder au franco-britannique Maximilian Top, Quechouet? 15 secondes. Oh, le peloton se rapproche et c'est le maillot jaune en personne qui est en train de rouler derrière. Il est en 2e position. Un coureur est en train de sortir du peloton. Le maillot jaune, Luca Le Sueur, est en train de réagir. 1 km 100 à parcourir. 1 km d'effort en solo pour Jules Vaugrenard. Aller chercher la plus belle victoire de sa jeune carrière. Espoir première année, champion du Morbihan l'année dernière dans le rang des juniors. Il est en tout cas en passe pour aller chercher la victoire d'étape. Pour le général, ce sera trop compliqué aujourd'hui. Oh là, ça va être serré. Il est maintenant à 500 mètres. Il va virer dans quelques instants pour Jules Vaugrenard qui pourrait aller chercher la victoire d'étape. Est-ce que ça va le faire pour le coureur du Team Adris, la crêpe de Brocéliande BLC, qui deviendra un des nouveaux coureurs de cette formation? Aller chercher une victoire aujourd'hui, ça semble bien parti. Le peloton est trop loin. Victoire d'étape pour Jules Vaugrenard qui s'impose en solo. Mais pour le général, ce sera trop compliqué. Le très beau succès pour le Team Adris, la crêpe de Brocéliande BLC, succès collectif. Il franchit la ligne en solitaire avec le peloton sur les talons. Sa première victoire sous les couleurs du team, une course pleine d'audace, maîtrisée jusqu'au bout. Il a poncé même au coup double. Victoire d'étape à seulement 18 ans pour le Team Adris, la crêpe de Brocéliande, le Morbihanais Jules Vaugrenard. Il y a le feu carrément. Ça fait du bien et ça rebooste et j'espère que ça va continuer sur cette dynamique jusqu'à la fin de la saison, c'est super. La course d'attente tout à l'heure. Merci. Bien, on sait jamais. Et voilà, on va... C'est quoi là tes sensations après la victoire là? Je suis super content. Un peu mal aux jambes forcément. Et puis du bonheur parce que on attendait ça depuis longtemps, une belle victoire et puis on l'a enfin. Et puis il faut que ça dure jusqu'à la fin de la saison maintenant. Les derniers tours, quand je suis sorti, ça fait super mal, mais je faisais pas mine devant, donc j'espérais. La moto m'a annoncé 17 secondes. J'avais 35 secondes d'avance au dernier tour. Je savais que Rouen, ils avaient l'équipe pour rouler et pour boucher un écart comme ça en un seul tour. Donc j'ai appuyé jusqu'à la ligne, j'ai fait ce que j'ai pu et j'arrive avec cette petite seconde d'avance, mais ça a suffi pour gagner aujourd'hui. Je suis pas loin du général, mais c'est comme ça, on verra l'année prochaine peut-être, si je reviens ici, donc on verra bien. Mais je suis super content. Ouais. C'est sûr que ça va changer. Je vais peut-être pouvoir gagner plus ou peut-être je serai plus marqué et au contraire gagner un peu moins. Mais voilà, en tout cas, j'ai pris des plaisirs sur le vélo aujourd'hui, c'est le principal et j'espère que ça va continuer d'ici la fin de saison. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner, vous likez la vidéo, peut-être à mettre un petit commentaire pour savoir ce qui est amélioré et puis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.